Le Centre des œuvres universitaires et sociales a organisé un atelier de formation au profit du Bureau fédéral des étudiants et des responsables des organisations estudiantines de l'Université de Parakou et celle des sciences technologiques, ingénierie, mathématiques d'Abomey. La première journée va être consacrée à une session de formation. Nous allons vous acquérir en deux techniques. Donc, il y aura deux communications qui vont s'en suivre. L'une va porter sur les techniques d'élaboration des thèmes de référence. Et la deuxième communication va porter sur l'élaboration des PTA. Vous allez vous étonner ou encore vous allez vous questionner disant pourquoi principalement ces deux thèmes. Cette formation en prélude à la validation du plan de travail des étudiants pour le compte de l'année 2024 n'est pas anodine. Avec l'arrivée de l'avènement de la rupture, les choses sont désormais encadrées avec les structures de l'État. Qui dit structure de l'État dit les rectorats et les couches. Donc il y a des décrets qui ont été signés par rapport à la collaboration avec les structures estudiantines et les structures de l'État. Et après le décret, il y a un arrêté qui a été signé, un arrêté interministériel, du ministère des Finances et de l'Enseignement supérieur, pour voir comment désormais financer les activités des étudiants. Donc, fort de ça, on s'est alors dit que ce bureau a maintenant désormais une grande responsabilité. Donc, il va falloir qu'on puisse les donner les BABA par rapport à ce qu'on appelle PTA et qui va déboucher par rapport à l'élaboration des TDR. Ces BABA, ils l'ont reçu à Natitingo du 26 au 28 décembre avec des formateurs chevronnés. Bon, par rapport à la première communication qui est intitulée Technique d'élaboration du PTA, bon, vous aurez constaté qu'on a mis l'accent sur l'organisation structurelle et opérationnelle de ce que nous appelons PTA. Donc comment le PTA est présenté, comment il est organisé. Une fois le PTA élaboré, on les a quand même appris comment il faut aussi affecter des ressources. Ce qui est fait jusque-là, c'est pour que les choses se passent dans les meilleures conditions et convenablement au titre de l'année 2024 en ce qui concerne la rentrée académique et la rentrée artistique. Oui, c'est bon parce qu'aujourd'hui, on suppose qu'avec la formation qui a été donnée sur l'élaboration du PTA et l'élaboration des thèmes de référence, les étudiants sont aguerris. Au terme de cet atelier, les PTA des activités artistiques, culturelles et sportives proposées par ces étudiants sont validés. Les bénéficiaires apprécient la qualité des savoirs acquis, suggèrent et promettent. J'avoue que c'est vraiment une rencontre très intéressante parce que de la formation, nous avons bénéficié assez de choses et nous souhaitons même d'ailleurs que cela ne se limite guère à cette année, mais que ça soit du moins continuel. C'est une belle initiative puisque ça nous a permis, en delà de campus pour notre vie privée, comment établir le PTA. Comment établir le PTA. Je pense que la formation a été bien faite. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits des différentes activités qui ont été retenues. La majorité, c'est vrai que tout n'a pas été retenu, mais la majorité de nos activités qui peuvent vraiment impacter les étudiants de l'Université de Parakou ont été retenues. Cette formation a été vraiment enrichissante. Nous avons retenu beaucoup de choses et à notre retour à Parakou, nous allons également former nos institutions spécialisées et associations de base sur ces différents thèmes. Désormais, tout est bien ordonné. La marche sera donc méthodique pour une bonne exécution des travaux des différentes organisations estudiantines au sein des deux universités.